J'ai pris l'acide une fois. Je regrette pas que je l'ai pris parce que c'était un beau trip. Je me limite au hache puis au pot, tu sais. C'est pas plus grave que ça. Moi, ce que j'ai entendu, puis ce qu'on voit en ce moment, c'est que dans les années 60, le temps des pipes, tout ça, ça fumait à tour de bras, tu sais. Ça fumait une once par jour, tu sais, mais je pense pas que ça c'était comme ça. Je pense que ça a pas changé, je pense. Sur mon balcon. Que tes plantes, elles poussent plus vite. Moi, quand j'ai parlé de ce film-là, j'ai dit qu'il va y avoir dans le film comme des petits bouts, des mini-films, des mini-fictions. Donc, quand je dis vous êtes co-scénariste, c'est que chacun est co-scénariste dans le sens où il co-scénarise une petite partie du film. Tu sais. Le mini-film, c'est quoi au juste? Le mini-film, c'est, dans le fond, je vous demande, ça serait quoi votre rêve? Le rêve de chacun. Ça peut être quelque chose que tu auras envie de faire, que tu peux pas faire dans la vie réelle. Tu sais, tu peux l'interpréter de différentes façons. Mais c'est bizarre, hein, parce que il y a très longtemps, tu sais, Sherlock Holmes, il fumait de l'opium dans sa pipe. C'était super comme ouvert, le monde, il était malade, hein, t'as une grippe, prends une ligne de coke, genre. Puis là, c'est devenu tabou, puis là, ça redevient plus comme avant. Mais je pense que la religion a beaucoup influencé sur le fait que c'était tabou. J'en ai jamais parlé avec mon père, mais il va le savoir, là, tu sais. C'est un peu... En tout cas, je pense que j'ai hâte de voir sa réaction, mais... T'en as pris d'ecstasy, Dash? Non. Non, mais sincèrement. Non, moi, là, c'est un maximum moche, puis je vais être un méga bad trip, puis que je pense pas que je pourrais en prendre parce que je sens que je vais paranoïer de paranoïer. Tu catch? Mais c'est bizarre quand je joue de la guitare sur le moche, comme au Carré Saint-Louis la dernière fois. J'étais sur mon manche, il était genre long de même. Là. Ah ouais, je vais J'étais là. Hein? J'étais sûr que genre j'étirais mes doigts au maximum. Là, j'étais là. Le moche, ça te fait juste te mettre en contact avec la nature, vraiment. Puis de te mettre comme si t'étais au même niveau qu'elle, genre. Faudrait que les grosses compagnies qui coupent du bois prennent du moche. Ça te fait Qui fassent comme Exact. hier que je suis en train de détruire ma planète. Ça tue personne, tu sais. C'est pas... un joint dans une vie, c'est quoi, tu sais. C'est comme une bière dans sa vie, c'est absolument rien, tu sais. Tout est toxique. Tu manges trop de chocolat, ben tu peux en mourir, tu sais. C'est la même chose. Mon rêve, un peu, c'est pas un rêve, c'est plus un cauchemar, mais ce qui se passe, c'est que le monde tombe à l'eau, en fait. Je prends un café dans un café, puis en sortant du café... Pardon, tu marches! Je tombe dans un égout. Floc. Je sors de là, puis il y a une bombe atomique qui a pété sur toute la Terre, et puis personne sur la Terre. Là, je suis tout seul sur la Terre. J'ai tout le monde à moi.
pas trouvé encore mon type de femme parfaite. Je sais pas pourquoi. Je suis pas encore cué sur un type de fille en particulier. Parce que tu sais, il y a des types de filles. Mais j'aime pas les gars trop virils. J'aime les gars comme un petit peu mecs des fois. Pour le style, je sais pas si vous savez, mais j'ai passé à peu près à travers tous les styles de gars qui existent, là. Du gros yo au méga hippie, au milieu, là, on s'en fout. Fait que le style, je m'en fous carrément, là. Puis c'est vraiment l'humour, puis la beauté intérieure, quelque chose de mystérieux quelque part. Le mystère, ça m'intéresse. Qu'elle soit belle, ça vient avec, parce que quand t'aimes une fille, c'est la plus belle du monde. Fait que c'est pas compliqué avec ça. Ils ont le pouvoir de nous faire sentir comme des femmes. Puis d'être galant. Fait qu'un gars galant, c'est super important. Puis de me faire sentir comme délicate, puis belle. Quand je suis avec une fille que j'aime, je suis paranoïe. Mais pas paranoïe, mais je deviens gaga, genre. Je sais plus quoi dire. Je suis ébloui, genre. Parce que les gars de notre âge, pas sans offense, là, pour nos gars, mais ça, en tout cas, des fois, là, c'est pas ça qui va faire comme « Ah, wow, je t'admire », genre, tu sais, c'est comme... Tu peux pas provoquer les choses pour que tu rencontres la personne de tes rêves puis que ça soit la bonne personne tout de suite. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne personne. Moi, je crois que oui. Moi aussi. Moi, je crois qu'il n'y en a pas. Elle est bonne pour toi pour un moment dans ta Même vie. si ça m'arrive, ça Elle m'est est bonne pour toi dans un moment dans ta vie, mais il y en aura une autre sûrement plus tard. On sait pas près ou de loin, 20 ans ou 10 ans. Mais la ou bonne 2 personne ans, pour tu sais. toi, c'est la personne avec qui Il y tu en vas a pas une évoluer. seule. Il y en a pas une seule. C'est Tout le la monde personne me avec fait qui tu peux évoluer. grandir avec. Puis Oui, que mais tout le tu vas pas monde peut t'écoller t'apporter d'elle. quelque chose. Tout le monde mais il doit en avoir une que tu dis... Ah, Mais comment j'ai tu peux enfin dire trouvé. que, bon, moi, ici au Québec, j'ai rencontré un gars sur la rue et c'est le gars de ma vie quand j'ai pas vu toute la planète entière puis que j'ai pas parlé à Et tout c'est le pour monde? ça, c'est pas c'est pour ça que c'est le gars de ta vie, c'est parce que tu les as même pas toutes rencontrées puis tu sais que c'est la bonne personne. Exact. Je trouve que les filles souvent se compliquent la vie. C'est vrai. Les choses pourraient être pas mal plus simples. J'ai pas d'exemple là, genre qui me vient là, mais les choses pourraient être vachement plus simples des fois là. Ils disent qu'ils veulent le gars charmant, le prince charmant, genre que tu plein des petites affaires. Puis que ça arrive des fois que moi j'ai fait des choses que ça pourrait ressembler à ça, puis j'ai fait des choses malades pour des filles. Puis qu'on dirait que quand ça arrive là, ils ont peur que ça soit trop, puis là, ils freak, puis ils capotent, puis ils crissent là. Je vois une relation qui devient trop longue, devenir routinière et rangée. Et puis moi, je veux juste de la passion tout le temps. Puis s'il y a plus de passion, pour moi, c'est comme si c'était mort. Puis j'aime mieux tourner la page. Moi, je sais que si j'aime une fille, ça va prendre un méchant bout avant que je me tanne. En tout cas, si je l'aime, là. Parce que je pense qu'il y a aucune fille que j'ai aimée à date que j'aime plus. Je les aime toujours encore un peu, dans le fond, parce que c'est pas moi qui ai arrêté de les aimer. De toute façon, la vie continue, même les amours que j'ai perdus ne sont pas foutus, car j'en ai une en vue, mais je ne suis pas foutu. Lui avouer mon amour que j'ai pour elle depuis, ah oui, elle est J'ai pas entendu, mais il a écrit cette tune-là pour moi. Ça parle de quoi, la tour? Ça représente lui. Ça représente Phil. Mais à la fin, dans ce moment-là de sa vie, quand elle a écrit, il m'aimait. C'est genre la plus belle chose qu'un gars qui m'a fait, c'est écrire une chanson. Tu as compris tout de suite que c'était pour toi? Eh ouais. Non, mais je le sentais un peu, là. Je suis pas si innocente que ça. chambon bat, mais le front des Christ, le concierge va nous battre. Un soir pour sortir ou pour m'y attomer. Avec un beau sourire, on a tout prouvé notre vie. Et là, faut s'y courir, y'a ça dans une carcasse. On est déjeuner, la serveuse était tout nue. On a décidé de jeûner,
On voulait pas de son jus. On est rentré pété, crotté, puis on avait faim. Ce que je voudrais, c'est faire une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite, que je m'étais perdue, là. Je me suis perdue combien de fois dans ma vie, là? J'arrêtais plus de me perdre. Au parc Safari, je me suis perdue. J'ai à peine eu le temps de sortir de l'auto. Quelqu'un m'a pris la main. Tu t'es perdue? Genre, c'était comme... J'étais comme, OK. Mes parents, ils m'ont pas tellement appris à pas parler aux inconnus, genre. J'ai tellement côtoyé de mondes différents que il y avait pas de stéréotype de à quoi ça ressemble quelqu'un de gentil, là. Allô? Oui. Oui, c'est parce que je t'entends pas, là. OK. Barbara! Barbara! Es-tu méchant, Antoine? C'est tellement facile de se faire des images du monde, là, de s'imaginer que quelqu'un est comme ça. Tu peux donner... Je trouve que dans notre vocabulaire, là, c'est tellement... Souvent, on dit « Ah, conne ». Soudainement, on y a parlé 1 minute, là. Barbara! Barbara, t'étais où? Avec le monsieur. Oh! Oh, j'ai tellement... Oh! Elle a été sage. On juge trop vite par les apparences, là. Ça prend trop d'importance. Puis on est toutes là-dedans, là. Tu sais, genre, nous, si on a grandi à Montréal, on est dans le même pattern, là. J'ai fermé mes yeux! Ok, j'en prends une autre. Partout, là, dans toute la gang qu'on est, pas rien que nous, là, je me trouve pas super épanoui, là, sexuellement, blablabla, là. Je trouve qu'on brette. Ah, ça, c'est des... Non, mais tu sais, on n'est pas inactifs du tout, là. Ah non, on n'est pas inactifs. Non, mais on est dans le sens où, genre... On n'est pas stédés. Non, c'est ça. Quand on est petit, c'est tellement nouveau, genre, c'est tellement comme un autre monde pour nous, là. Juste embrasser un gars, c'est comme, wow, t'sais, on est adulte, genre, en tout cas, pour moi, c'était ça, là. Puis là, maintenant, c'est rendu comme, ben, on est adulte, fait que pas besoin d'en parler plus que ça. L'affaire, c'est que ça devient pour moi important que ça soit pas régulier, mais que ça arrive souvent. C'est comme boire un verre de lait, genre, ça fait... Attends, je sais pas comment expliquer. Non, mais c'est plus rendu tabou, c'est plus rendu gênant, c'est pas... J'aime ça, puis je m'en cache pas, et c'est ça. Vivre, ça veut dire comme faire l'amour, ça veut dire être en amour, ça veut dire... Puis ça veut dire aussi s'amuser en le faisant, pas juste se sentir mal, puis... Pas juste avoir peur. Puis avoir peur, la peur de quoi, tu sais, on va tous mourir anyway, pourquoi pas s'amuser pendant qu'on est Mais il y a un vivant? côté des parents aussi, comme j'étais persuadée que c'était mauvais, parce qu'il y avait pas le bagage en arrière qui venait que nos parents, ils s'étaient aimés, puis qu'on les avait entendus en amour ou quoi que ce soit. J'avais toujours eu l'impression que mes parents ont fait l'amour 4 fois, puis c'est quand ils ont eu les 4 enfants. Puis j'ai jamais eu aucun indice que ça répète autre chose, là. Quand t'as une relation avec une fille, c'est pas juste sexuel, physique ou juste « yeah, j'étais avec une fille », là.
c'est tellement psychologique, puis de conversation, puis comment qu'avec une fille que t'aimes, tu vas dire des choses, là, puis des conversations, puis c'est ça que tu vois vraiment si t'es en amour, c'est que tu peux parler. On peut passer 1000 heures, 10 heures de affilée juste parler de tout et de rien. Avec du beurre de peanut et des chandelles. Suivre son chemin, partir au loin dans sa vie pour chérie que j'ai failli pour la vie à sa prise, dit que j'ai failli. C'est pas fini mon ami, je te le dis, nous avons option le temps calmement pour passer le temps. Pour passer le temps, faire du cheval orient, à jouer à la balle ou au ballon dans un ballon profond. Qu'est-ce qu'on se sent? Des amis, tu te comprends mieux, parce qu'ils sont de ton temps. Pas que mes parents sont dépassés, pas du tout. Là. Ils sont pas du tout dépassés, je pense pas. Mais c'est bon de vivre dans son temps, puis d'aller vers, d'avancer, puis pas reculer, puis de regarder tout le temps en arrière. Le bruit des fonds se met sur une attention m'a vu. L'œil ouvert sur cet univers. Passer le temps d'un bon pétard. Rouge des yeux comme un roman dans le fond, est-ce que j'ai tort? Tort de me faire attraper, mais je ne fais que m'amuser. Tort de me ruiner, on s'en fout du blé. Ok, ben c'est un mec qui est un peu pris avec lui-même, qu'il a de la misère à s'ouvrir au monde extérieur parce qu'il se crée lui-même des amis imaginaires, puis il est pris avec eux malgré lui. Allez, ouvre-nous! C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? On est toujours enfermés. On veut aller faire la fête. Ouais, on se fait un petit combat corps à corps. L'idée, c'est de dire que faut pas perdre ça. Faut pas perdre l'étincelle qui nous donne le goût de vivre, parce que même si t'es productif puis qu'à la fin de l'année, t'as plus de revenus que de dettes, faut pareil que tu te fasses du fun, genre, faut pareil que tu penses à toi, tu sais. Excuse, maman! C'est pas de ma faute! Maman! Monsieur Raphaël, j'espère qu'on vous dérange pas trop. Raphaël, qu'est-ce qui te prend d'arriver en retard? Ça va encore mal finir. Déteste l'école, Ratout. On croyait que tu reviendrais jamais. Ben non, je laisserai jamais tomber. Je vais te protéger avec mon lance-roquette. Oh oh. J'en ai assez du baragouinage dans le fond de la classe. Tu le sais, t'étais au courant. Je pense que c'est le temps de dire adieu à tes petits amis. Non, mais vous avez pas le droit! Qu'est-ce que vous faites? Où sont mes grenades? Non! Oh! Non, arrêtez, madame! Vous pouvez pas faire ça, vous avez pas le droit, madame! Arrêtez! Non! Non. Oui. Demandez. Non. Achetez. Oui. Non. Achetez. Demandez. Allô? Oui. Pardon? Non, vous êtes trompé de numéro, monsieur impossible. Quoi? Les gars? Non, c'est pas possible, c'est...
Vous êtes où, là? Salut, mon vieux. le petit Ça fait rafounet! longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez pas supposé être désintégré? J.I. nous a sauvés! Il a bousillé le système! Eh, viens nous rejoindre, Rafou. Ici, c'est la liberté. Après tout, pourquoi pas? Putain! M'en viens vous rejoindre maintenant! Qu'est-ce que c'est que ce costume si ridicule? What up? Allez, on y va! Le genre de kid que j'étais, je me serais sûrement perdu là, si j'avais pas eu de monde alentour de moi. Je sais que j'ai de la chance avec mes parents, puis tu sais, comme... je devrais... Tu sais, je n'aurais pas rapport vraiment de m'en plaindre parce que j'ai... Tu sais, toutes mes amies ont quelque chose, là, puis que... Tu sais, je me dis que j'ai été vraiment chanceuse. Là. Il a fallu qu'il bûche pour arriver à ce qu'il voulait. En l'occurrence, ils voulaient s'occuper de leur gars. Puis ils ont mis leur cœur là-dedans, puis c'est admirable. Puis c'est la première fois qu'en plus que je dis ça franchement. Je suis content. Puis à quel âge t'es parti dans la Russie? À 8 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Canada. Et on était des immigrants. C'est des questions que je me fais poser 10 000 fois par jour. Quand j'avais 10 ans, j'étais capable pendant 2 semaines que mes parents y partaient. Moi, je faisais ma bouffe, j'allais acheter mes affaires. Les autres, ils me laissaient un budget, tu sais. T'avais 10 ans? Ouais. C'est flou. Non, c'est ça, mais depuis que j'étais tout petit, j'ai appris à vivre par moi-même, là. Il me retenait, là. J'étais en laisse, là, tu sais. J'avais ma laisse, la vie. Non, c'est une image, là. Mais... non, il me retenait beaucoup, c'est ça l'affaire. Non, parce qu'il y a des choses que je veux dire, là, mais ça me tente pas que... Je sais que si ma famille l'entend, je vais être... Tu sais, ils vont venir me chercher après, tu sais. Tu sais, des conversations comme on a, là, entre nous, genre j'ai jamais eu de conversation, une seule comme ça avec lui. Je sais pas qui est. C'est juste à travers ce que ma mère me disait pour atténuer la peine que j'avais des fois. Ma mère, elle dépeignait super bien, elle disait que c'était une bonne personne. Mais j'ai aucune idée, lui, qui il est, parce qu'il aurait pu me dire. J'ai jamais parlé avec lui. On a vu nos parents ce qui est arrivé, puis ça chie dans leur vie aussi, certaines fois. Là. Fait que, en tout cas, moi, ils pensent que ça va pas bien, pas du tout. Là. Ma job, c'est un peu plus dur comme enfant, je trouve. Il faut vraiment que je sois dans le milieu. C'est la position la plus rochante à avoir là, entre deux parents. Surtout quand ils se séparent, là, c'est atroce. T'sais. Oui, les parents, là où ils sont rendus, je veux dire, ils seraient pas rendus à un même endroit s'ils seraient restés ensemble. Il y aurait pas... Ça les a fait évoluer pareil. Ils sont restés de bons amis parce que ils s'entendent super bien, mais ils pouvaient plus, tu sais, se fréquenter d'une façon amoureuse, vraiment, genre. C'est dur parce que mon père, il m'en parle, puis après ça, ma mère, elle me raconte la même histoire, mais de son point de vue. Tu sais, moi, je suis toujours comme... Tu sais, je sais pas quoi vous répondre, là. J'ai 16 ans, je suis pas votre psychologue, tu sais. Allez voir un psychologue, il va savoir quoi vous dire pour vous faire sentir mieux. Moi, je sais pas, là, quoi répondre. Mais ça, c'est mes parents. Ils sont un petit peu... Ils sont bébés, là. L'affaire avec nos parents, là, c'est parce que c'est quoi une relation à long terme? C'est... Pour nous, relation à long terme, là, c'est... On parle pas de toute une vie, là. J'ose pas espérer trouver une fille avec qui je vais me rendre jusqu'à la mort, là. J'ai pas beaucoup d'espoir de ça. Une relation à long terme, ce serait quoi? Moi, une belle année avec la même fille, là, je serais aux anges, genre, puis ce serait... Hey, wow. Wow. Invisible. Je suis invisible, donc je peux parler maintenant. Puis elle habite-tu à Montréal, ta mère? Oui. Puis ton père, lui, tu le vois plus, je pense. Genre, tu sais même pas il est où. Je pense qu'il était au Canada, mais ça fait 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai pas vu. Moi, je veux faire
Dessin animé, cartoon. Toutes les situations tristes qui se sont passées dans ma vie seront comiques, drôles. Je veux que ça soit vraiment drôle. Ce serait pas quelque chose que je veux que le monde pleure puis sente mal. Ou je sais pas. Au début, tu vois juste l'avion qui vient dans les airs, puis là, tu vois venu de la Russie, comme sur l'avion. Puis là, tu atterris, puis tu vois le petit globe, puis tu vois le petit point, parce que quand je suis arrivée à Terre-Neuve. C'est là où est-ce qu'on atterrit. Je fais comme... On vit dans un monde économiquement parlant dégueulasse. Là, t'sais. Tout le monde le sait là, que c'est dégueu là, en ce moment. Ben, c'est pas dégueu, mais les Américains et tout ça qui nous poussent dans le cul. T'sais. T'as vu d'avoir une troisième guerre mondiale, Burnham? Il y en aura pas. Le gouvernement, il dit ouais, on fait rien de pas correct, on fait juste discuter, nanana. Mais check, ils mettent des vieilles barrières, puis on n'a pas le droit de savoir de quoi ils vont discuter. C'est parce que c'est louche. C'est bien tough de prendre parti, là. Moi, je trouve que du grabuge, c'est pas recommandé par les médecins, mais ça en prend, tu sais. Ça prend un équilibre. Dans le fond, c'est bon pour le peuple. Pour la conscience. Puis pour nous-mêmes de savoir que nous, on se fait écouter, même si eux, ils nous écoutent pas. Au moins, on se fait croire qu'ils nous écoutent. Le monde dans notre génération, comparé aux autres, en tout cas celle de mes parents, admettons, ils étaient tellement informés, ils savaient tout ce qui se passait. Il y avait plein de leaders, là, ah ouais, let's go, les manifs, on y va, on est tous ensemble, puis là, c'est vraiment moins ça. Tu sais, il y a du monde qui s'en fout vraiment. Ça va tellement leur affecter dans leur futur. Notre génération est un peu molle, je la trouve un peu, là, sur ce côté-là. Ça m'écarte. L'avenir se prépare. Je sais que ça va être très violent. Ça commence déjà. Puis ça finira pas.
faut que je participe, il faut que je manifeste, même si mon rôle est très minime, très petit, beaucoup de petits, ça donne quelque chose, finalement. Mais le fait que tout ce monde-là, apparemment, en tout cas, combattent pour une même cause, tout ça. Mais vous dites s'engage, ouais. C'est une chose qui me dépasse en partie, pas mal. Je m'occupe pas beaucoup de politique. Qu'il y ait un Russe à gauche, un Américain à droite, un Français au sud, un Anglais au nord. Je m'en fous. Ça, la politique, out. Moi, là, à la manifestation où on est allé, ça m'a impressionné, mais ça m'a donné le goût de retourner dans d'autres manifs. Je vais m'intéresser, je pense, de plus en plus aux causes qui nous affectent, qui vont décider de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est sûr que si on venait pas, la présence d'une seule personne change beaucoup de choses. C'est sûr qu'on venait pas, ça ferait pitié. Là. 8 personnes qui viennent manifester, il faut que tout le monde y aille pour faire quelque chose, mais en même temps, je suis sûre que tout le monde qui vient sont sûrs de ce qu'ils font, sont sûrs de ce qu'ils vont changer aussi. Ça me fait... Tu vois ici, là, on tape sur des barils, des affaires. Ça fait lugubre, ça fait industrialisation, ça fait le monde qui sont rassemblés dans un monde fou, puis ils viennent se réfugier quelque part entre eux parce que c'est juste le contact humain qui reste. C'est là-dessus qu'on s'en va. C'est les gens qui vont être prêts à partager leur lumière, qui vont se rassembler. Ceux qui vont être assez fragiles, ils vont se faire embarquer dans l'industrialisation au maximum. Puis ça va ressembler à ça dans quelques années, je pense. En dessous des ponts, tu sais. Ça me rend triste. L'eau, c'est un milieu que j'aime. Je me sens enveloppée par quelque chose. C'est froid, mais en même temps, ça t'englobe. Fait que moi, je vois pas comment on peut avoir peur dans l'eau. C'est rassurant, l'eau. Ce que nous, on va faire dans les prochaines années, ça va avoir un super gros
impact sur d'autres niveaux, sur ce que les autres vont vivre plus tard, s'il y a encore quelque chose qui va avoir plus tard, là, parce que moi, je dis qu'on approche du chaos. C'est un joke? Je suis Pense ça, convaincue. moi je pense que Après, la je génération juste avant nous, l'autre génération avant se posait la même calice de questions. Check, tu vas aller dans Puis les je dis bois, qu'on là. va se poser la même question les générations pendant encore. Ouais, puis c'est milliers quand qui d'années. va avoir Ça change pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être le chaos? C'est que là, tout s'industrialise. Check autour, il n'y a plus de nature, là. Ça, c'est déjà une partie du chaos. Ça a l'air d'être un mouvement comme vraiment infini, genre inarrêtable, là, genre. OK? Mais autant qu'au Moyen-Âge, quand c'était les dynasties des rois, ça avait de l'air tellement monumental que, Ouais. genre, il y avait rien à faire, mais ça finit par péter. Mais... Puis si c'est tellement la merde, le monde, ils pourront pas suivre, là. Dans le fond, Ouais. vous parlez qu'il va y avoir une révolution, c'est ça que vous dites? Il va y avoir une révolution, appelle-la comme tu veux. Mais pacifique. Non, mais... Peut-être pas, justement. Parce Mais- qu'avant que ça se passe, il va y avoir des années difficiles, je pense. Ouais, sans doute. On est rendu à un point que si on est capable de bouger, ben on a la responsabilité de le faire. Je suis tannée que... Bouger dans le sens... D'activer, là, dans un sens pour équilibrer la balance, la méga balance universelle. Solution de cette confusion qui cherche à comprendre pourquoi qu'elle n'aime plus. Ah oui, pourquoi qu'elle n'aime plus, pourquoi qu'elle n'aime Je catch pas, non, non, non. Je catch pas comment ça te fait tout à fait d'accord. Regarde, Phil. Oh non! Puis depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé grimper partout, dans les arbres, dans les affaires. Mais souvent, quand j'étais rendu plus haut dans les arbres, je me tenais sur l'arbre, j'étais là, j'avais peur d'aller en bas, mais je voulais tout le temps monter plus haut, tu sais. De la façon que tu parles, il n'y a rien qui te fait peur? là? Non, non, ça me fait encore peur. Mais c'est que la peur, elle me fait du bien. C'est ça l'affaire. Là, tu sens le vent faire... Salut. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ben, c'est ça, j'ai préparé un petit quelque chose, là, pour se rappeler les bonnes choses du bon vieux temps.
que t'as aimé ça. Puis que peut-être un jour, on va pouvoir faire des choses comme ça. Je sais que pour l'instant, c'est pas trop possible. En tout cas, faut déjà que tu t'en ailles. Moi, j'aimerais ça vivre, pas exactement dans un autre temps, mais à une autre place aussi. Non, c'est ça, plus dans une jungle quelconque, là. Moi, j'aurais voulu vivre dans les années 20. Parce que c'était les années folles. Puis tout le monde était fou. Je suis peut-être un peu quétaine, mais je voudrais porter des grosses robes et me faire la cour puis danser la valse avec l'homme galant. Te faire Moi, ça serait la préhistoire. Yeah. Parce que t'as pas de problème dans ce temps-là. L'époque dans laquelle on est, là, comment vous la trouvez? Je trouve qu'on vit dans une époque malhonnête. Puis ça, c'est poche. Puis je trouve que c'est très matérialiste aussi. Le monde, ils en veulent toujours plus. C'est ça. Les compagnies, il y a pas de limite. Ils s'en foutent en autant que l'argent rentre. Les bons emplois vont être rares dans les années à venir. Puis ça sera plus une question humanitaire comme pourquoi on peut réussir dans la vie. Ça va pas être parce que t'es une bonne personne ou parce que t'as un certain talent. C'est parce que c'est qui va être le plus magouilleur, c'est qui va être le plus croche. De plus en plus, ça va être comme ça. Moi, je trouve que le temps va trop vite. On court après le temps tellement. Là. On laisse pas les choses aller un peu. T'sais. On est tout le temps à trouver des solutions, mais en trouvant des solutions, ça t'amène à un autre problème tout le temps. Là. Fait que si on court tout le temps après ça, faudrait laisser aller à un moment donné, peut-être laisser le cours à la vie, quoi. T'sais. Comme il dit, ça va tellement vite que les gens font pas d'introspection, ils s'arrêtent pas 2 secondes pour faire bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était-tu bon, mauvais? Ils continuent d'en la relancer, puis 10 ans plus tard, ils se rendent compte que c'était con, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Puis comme c'est loin, ben ils vont continuer à agir mal, puis sur leur lit de marche, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il y a pas beaucoup de réparation des choses qui peuvent avoir fait de tort aux autres, puis on invente des bombes, on invente des moyens de nuire aux autres pour se sauver de quelque chose. Moi, je trouve que tout le monde prend le chemin le plus facile qui va nuire le plus souvent à plein de monde. Puis il faut se sauver de ça, mais en même temps, il faut se battre pour pas que ça arrive trop, tu sais. C'est tellement ambigu que c'est dur de trouver une issue à ça. C'est trop facile. C'est pour ça, c'est ça qui m'énerve de cette époque-ci, c'est que d'apprécier les choses, c'est rendu dur, tu sais, d'apprécier un verre d'eau, là. Combien de fois tu veux l'apprécier? Ah, il pleut! Peux-tu aller dehors? Ah, wow! Laisser la vie aller, il faut juste vivre parce que si tu dis toujours que tu veux que quelque chose arrive, tu vas vraiment être déçu puis tu vas pas pouvoir être content, tu vas pas pouvoir suivre ta vie puis juste t'amuser puis laisser les choses aller comme ça va, tu sais, il faut juste arrêter de planifier parce que tu vas toujours être déçu. Oh, OK. Fait que j'ai attendu tout l'été pour ce voyage-là, puis t'annules juste à cause qu'on vient 2 jours après la rentrée? Puis en plus, tu me le dis aujourd'hui, à ma fête! Va chier! Shit, Monica va me tuer! T'as pas de l'air super heureuse? Pourrais-tu me dire quelque chose de positif pour une fois? Alors, excuse-moi, t'as pas besoin de m'attaquer. De quoi tu parles? Oh, tout le monde est chiant aujourd'hui. Non! Je l'ai eu!
Le rôle principal en plus! Oh mon Dieu! OK, merci! OK, à bientôt! Shit, Monica va me tuer! Je l'ai eu! Le rôle principal dans la comédie musicale! Oh, il faut fêter ça! Ah, mais ça! Hey, puis bonne fête! J'avais quasiment oublié avec la bonne nouvelle! Un simple événement affecte notre futur et contrôle notre destin. J'ai vraiment pas fait exprès, là. Je l'avais dans les mains, je me sens tellement mal. Hey, on va pas laisser quelque chose de remplaçable ruiner ma fête. C'était un accident. C'est quoi ça? De quoi? Ça! Ça, c'est que... C'est-tu la bouteille de vin que je gardais pour mon mariage? Non, mais c'est parce que je l'ai juste échappé. Toutes les choses que tu pouvais casser! Ça! Ça, espèce de maladroite! Mais calme-toi! Oh, une autre reproche, là, puis je m'en vais pour de bon. Tant mieux! Fine, je m'en vais! Je me rappellerai toujours de cet anniversaire-là. Le pire de ma vie. Merde, son anniversaire. Dans ma tête, tout est déjà planifié, tu sais. Puis demain, si ça se passe pas comme demain, je vais être vraiment déçue. Parce que je voulais que ça se passe comme c'était dans ma tête. Puis, je sais pas, peut-être que c'est pour ça que ça me fait peur, parce que j'aime pas ça être déçue. Je veux vraiment... Moi, je veux beaucoup d'enfants plus tard. J'en veux comme 4, 5, 6. Je sais pas, là, je dis ça maintenant. Mais j'aimerais ça. Je me vois faire des choses qui vont me rendre heureuse. Puis, je sais pas c'est quoi encore, parce que je sais pas... Mais je sais que je vais faire des choses qui vont me rendre heureuse. Ouais. Je veux juste le contact humain toute ma vie, où que ce soit, puis je vais apprendre plein de langues, je veux voyager, je veux pas vivre richement, je veux... En fait, je veux faire le bien autour de moi, mais je veux faire le bien en dedans de moi aussi. Puis, je crois pas que l'argent, c'est la clé à ça. Non, ça va bien. Je m'amuse, je m'arrange pour être aux endroits qui me font du bien. Là. Puis c'est ça que je vais essayer de faire toute ma vie, c'est d'aller, tu sais, vers les trucs qui m'attirent, qui m'animent. Pas plus compliqué que ça. Je fais ce que j'ai envie. Puis j'ai rien que 18 ans. Je suis capable de dire ça. Je trouve ça hot. Ouais. Moi, plus tard, là, j'aimerais ça en petite maison dans le bois, puis faire des meubles. Yeah. Gosser du bois. Ben oui, t'es bien, tu sais. C'est ça. Retourner à la source. Au fond, ce que je voudrais faire, c'est fermer la porte sur la ville et l'ouvrir sur la campagne. Moi, mon rêve, ça serait de rencontrer Fred Fortin. Mais tu sais, c'est pas romantique, là, ça n'a pas rapport. Mais c'est... Mais Fred Fortin, c'est comme... C'est mon fétiche, l'artiste fétiche pour moi. Il est rebelle, il est marginal. Faudrait que je fasse une de mes chansons avec lui. Ben, je veux que ça soit réaliste, je veux pas que ça soit un scénario que j'invente, là. Je suis moi-même, puis lui est lui-même. C'est un musicien marginal, moi je suis Kate Bouchard.
Ça, au début, j'avais pensé qu'il pourrait peut-être jouer de la bass. T'en as-tu fait plusieurs des tunes? Non, c'est la première tune tune que tu fais? C'est cool. cool. J'ai écrit une chanson au complet. Tu sais, souvent, j'ai commencé, mais j'ai comme abandonné un peu. Ça, c'est comme une bass normale? Ouais, Ben, je ça veux dire, ressemble à ça, là. Les notes, là. Oups, peux-tu me donner un la, genre? C'est le fun au bout, là. Moi, je trippe. On va jamais, on est là pour ça. OK. On cherche toujours à se... OK, attends. On cherche... Non. On cherche toujours à se faire aimer ou à donner l'amour en retour, mais sans trop détour. Plus impossible, chacun cherche le bon parcours, sans que ça soit trop compliqué. Après ça, Le monde est en feu, on peut pas penser, pas le temps de s'arrêter, encore moins d'aimer mieux. c'est tout le temps ça. Tout le temps ça, Ok, c'est ça va. refrain. Après ça, le couplet, refrain. Fait que c'est quand même assez simple. Ouais, c'est super bon. T'as vraiment du talent, c'est écœurant. Ouais? Ah, c'est vraiment hot. C'est bon? Non, mais tu chantes bien au fond, je trouve. Ça fait Johnny Mitchell. Johnny... Ouais? Ouais. Ah, c'est drôle que tu dis ça. Tantôt, je jouais une chanson de Johnny Mitchell. Julien, il va être fier que tu joues sur sa bass. Ah ouais? Ouais, J'ai même ouais. pas demandé. Tu vas mettre de l'âme dedans. Puis ça veut dire quoi, le monde est en feu? Mais parce que le monde, ils sont égoïstes. Beaucoup. Ils se promènent dans leur petite vie, puis ils sont trop occupés par leur propre trucs qu'ils font dans leur journée, puis ils prennent pas le temps d'aimer. De juste s'arrêter, puis dire « Hey, je suis qui que j'aime dans ma vie? Pourquoi je suis moi? Genre, est-ce que je vis juste pour travailler? Est-ce que je vis juste pour quelqu'un d'autre qui me donne du cash? » Tu sais, c'est comme... Des fois, il faut chercher ses valeurs plus. Je pense. C'est quoi qu'il nous faudrait pour nous faire voir le bonheur est tout près, qu'il s'agit juste de croire. Il nous faut une peine d'amour, jusque l'évidence de tout un beau jour. Le monde est en feu, pas le temps de penser, pas le temps de s'arrêter, encore moins d'aimer mieux. C'est pas comme une histoire qui a une conclusion à la fin, tu sais, c'est dur à décrire. Là. C'est des couplets qui expriment un sentiment et une opinion. Puis à la fin, ben, ça fait juste finir parce que c'est le temps que la chanson finisse. C'est pas une histoire avec une fin.
Parce qu'il y a trop de fins différentes. Puis c'est un peu comme ça. Mais dans le fond, c'est comme un un message. échantillon de vie. Tu peux pas Ouais, vraiment c'est ça. faire une fin à ça. Exact. Un échantillonnage. Suivre son chemin, partir au loin dans sa vie pour chérie que j'ai failli. Pour la vie à sa prise, dit que j'ai failli. C'est pas fini mon ami, je te le dis, nous avons pour option le temps calmement pour passer le temps. Pour passer le temps, faire du cheval orient, à jouer à la balle ou au ballon dans un ballon profond. Qu'est-ce qu'on se sent con à dire des conneries. Et puis quand je m'endors, une sensation que j'adore. Et puis quand je dors, je rêve de partir courir dehors. Sur mes 4 roues je fonce, le bruit des fonds se met sous une attention m'a vu. L'œil ouvert sur cet univers. Passer le temps d'un bon pétard, rouge des yeux comme un roman dans le fond. Est-ce que j'ai tort? Tort de me faire attraper, mais je ne fais que m'amuser. Tort de me ruiner, on s'en fout du blé. 3, 4